Comme chaque semaine, je souhaite vous rendre compte de la situation épidémique et de la situation sanitaire dans notre pays. Situation que je qualifie de tendue et inquiétante. Si l'on s'arrête à la seule courbe épidémique, celle qui rend compte du nombre de contaminations quotidiennes, les choses peuvent apparaître stables, à haut niveau, mais stables. Près de 21 000 cas par jour en moyenne. La hausse amorcée les 2 dernières semaines paraît freinée grâce au respect des gestes barrières, à notre stratégie tester, alerter, protéger, grâce à la vigilance de tous, au couvre-feu et là où elles sont en vigueur, aux mesures de confinement partiel. C'est le cas notamment dans le département des Alpes-Maritimes, où depuis la mise en place d'un confinement le week-end, l'incidence y reste très élevée, mais en baisse de plus de 20% sur une semaine. Mais cette courbe cache 2 réalités que je vais vous expliquer, parce qu'elles peuvent être lourdes de conséquences pour notre pays. En premier lieu, l'épidémie demeure très hétérogène sur tout le territoire. Comme vous le savez, l'épidémie en France ne progresse pas de la même manière partout. Alors qu'au niveau national, nous observons effectivement une relative stabilité du nombre de nouvelles contaminations et du taux d'incidence, nous sommes particulièrement préoccupés dans 3 régions, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je n'oublie pas bien sûr Mayotte, où un confinement généralisé est en cours depuis plusieurs semaines, qui permet une amélioration très sensible de la situation épidémique, même si la pression sanitaire y reste élevée. Et je n'oublie pas non plus La Réunion. Le président de la République avait évoqué, il y a quelques semaines, une approche régionalisée de la crise virale. Elle est plus que jamais pertinente quand on constate l'importance des écarts observés entre les territoires. À l'échelle départementale, par exemple, le taux d'incidence est de 44 dans les Pyrénées-Atlantiques pour 100 000 habitants sur une semaine. Il est de 472 dans les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire un rapport de 1 à 11. Pour cette raison, et depuis le 4 mars, 23 départements ont été placés progressivement en surveillance renforcée. Dans ces départements, la dynamique épidémique y est élevée, la circulation virale importante, la part de variants y est haute et la tension dans les hôpitaux réelle. Je rappelle ici une évidence, mais une évidence qu'il ne faut jamais perdre de vue. Plus le virus circule, plus le nombre de cas graves augmente, plus la pression sanitaire se fait forte sur nos soignants, très mobilisés, et que je remercie pour leur action déterminée et sans faille depuis plus d'1 an désormais. Et plus cette capacité à soigner peut être mise en difficulté quand le virus augmente trop fort. De fait, la pression sanitaire atteint désormais des niveaux similaires à ceux constatés lorsque nous approchions du pic de la 2e vague. La situation est encore à nouveau contrastée d'une région à une autre, avec des tensions majeures en océan Indien, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les Hauts-de-France, ainsi qu'en Île-de-France. Le nombre de patients Covid en soins critiques réanimatoires a nettement augmenté cette dernière semaine. Il est passé de 3 555 le 1er mars à plus de 4 000 ce soir, soit une augmentation de 455 patients en plus dans les réa, pour un nombre total de patients qui dépasse les 6 000 désormais, un taux d'occupation supérieur à 85% des capacités de réanimation installées à date. Les patients Covid en soins critiques et réanimation représentent désormais 80% à eux seuls des capacités initiales de nos réanimations françaises. La pression sur les capacités de réanimation devrait encore s'accentuer dans les semaines à venir.